c'est le Père Noël. On reste en place et vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Je vais prendre juste la parole quelques minutes pour vous rappeler à Frontignan, il y a eu récemment la 20e soirée des talents sportifs. C'est une grande soirée de cérémonie et qui récompense chaque année des sportifs, petits et grands, sur les résultats de la saison passée. Chez nous, nous avons eu Mélissa Monnier, Rocher et Masson Brice, qui représentent le local Frontignan, qui ont été récompensés pour leurs titres régionaux. Et Juliette Dorine pour sa deuxième place au championnat de France handisport. Ce 4 décembre également, dans la salle handisport à Henri Ferrari, était l'occasion de récompenser les meilleurs sportifs, et le meilleur dirigeant de l'année, ce qu'on appelle les talents d'or. Récompenses dont le Juloquai ont eu depuis quelques années, notamment un talent sportif Julien Taurine en 2002, M. Marcel Rousseau, notre président, ainsi qu'à l'époque, en 2003, il y avait Jacques Vallon sur la fusion des deux clubs mobiles et Juloquai Frontignan. Et en 2007, moi-même, été nommé comme sportif et dirigeant en tant qu'entraîneur. Cette année 2015, pour cette édition anniversaire, est forcément spéciale et pleine de surprises. Des talents d'or ont été décernés aux dirigeants. Et ces talents d'or, en fait, se sont nommés des talents de diamant. Donc, qui distinguait donc les deux talents en tant que sportif et en tant que dirigeant. Et ce talent de diamant a été en tant que dirigeant, excusez-moi, mais je suis un peu ému parce que ce talent de diamant, c'est Jacques-Claude Ferrier, donc moi-même, qui a été nommé talent de diamant en 2015. Mais moi je suis un entraîneur, je fais du judo, ma passion. Mais un entraîneur, sans un bureau administratif, sans un président, trésorier, secrétaire, et je dois en oublier, on ne fait rien. Un entraîneur, sans une équipe d'animateurs, des entraîneurs suppléants, des animateurs suppléants, des assistants club, et plein de ceintures noires qui œuvrent toute l'année, sans eux, on ne fait rien. Sans tous ces judokas qui sont là, qui ne montent pas sur le tapis, l'entraîneur, il fera toujours rien. Sans les parents, vous qui êtes ici présents, eh bien, si vous n'avez pas vos enfants, eh bien, l'entraîneur, il fera toujours rien. Sans des parents aussi, qui amènent leurs enfants, qui bénévolement filent un coup de main, à droite, à gauche, eh bien, sans eux, on ne ferait rien. Donc, ce talent de diamant, c'est une récompense certes, mais une récompense d'une équipe. Cette équipe, au-delà de l'entraîneur, comme moi qui vous représente. Aussi, eh bien, puisque ce talent de diamant, il n'est pas qu'à moi, il est à vous. À vous. À vous, les animateurs, à vous, les gens du bureau. Et donc, je vais donc remettre, moi, ce trophée, que je pense Laurent est en train de préparer, et je vais demander au président qui représente dans le club, qui vous représente tout au long de l'année, de bien venir là, et je vais demander à un monsieur, notre conseiller, et à une dame également, tout le monde est venu, et donc Caroline Suyer, adjointe déléguée au sport, et Tavis Ardor, conseiller municipal et faisant partie de la commission de sport, de venir remettre, s'il vous plaît, ce trophée. Il n'est pas qu'à moi. J'espère que
Voilà, bon, c'est un esprit d'équipe que je voudrais que ça soit fait dans ce sens-là. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, donc, je ne vais pas redire tout ce que ça peut dire, Jean-Claude. Il y a 15 jours maintenant, il y a eu les talents sportifs. Et effectivement, c'était une année particulière parce que c'était la 20e année, la 20e édition. Et pour cette spéciale, il y a eu des talents de diamant. Talents de diamant, ça a été parmi tous les talents, que ce soit sportifs, en l'occurrence de Rugent, qui avait été célébré depuis ces dernières années, qui met à l'épreuve pour ce talent de diamant. Et effectivement, c'est toi Jean-Claude, mais tu l'as dit, c'est tout le club, tout le judo koi qui a été mis en avant, le travail qui est fait sur la longévité. On va pas tout redire ce qui a été dit ce soir-là, mais le travail qui est fait, que ce soit dans le développement, on le voit il y a des plus jeunes, il y a aussi des ados, il y a aussi des seniors. C'est un travail de toute une équipe de bénévoles, les éducateurs, les entraîneurs, les parents, vous tous. Et je souhaite encore une longue vie parce que ce n'est encore que le début. Et je vois plein de jeunes et je crois que la relève est présente. Et encore merci à vous tous, tout le club, tous les bénévoles du club, tous les dirigeants du club, et à vous aussi, parents. Et je vois qu'il y a des futurs judokas qui vont naître et j'espère être là encore dans quelques années pour leur remettre encore des prix. Donc bravo à vous et bravo à tout le club. Moi, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit. Toutefois, je voudrais qu'on attache et qu'on se rende compte de l'importance que peut avoir ce type de trophée, ce type de récompense. C'est une reconnaissance par la ville, mais pas seulement. Pas seulement, parce que ça va jusqu'à notre fédération. Et vous voyez que le judo, ben, c'est aussi une grande famille, parce que la solidarité que nous avons entre nous, la solidarité que nous avons envers vous, tout ça fait qu'on arrive à faire des choses, à faire avancer, à prendre des initiatives, à trouver des nouvelles solutions. Et c'est bien que moi je suis très touché de ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure. Et je suis aussi content que ce trophée nous ait été attribué dans la mesure où c'est une reconnaissance du travail qui est fait depuis, moi je suis dans cette équipe depuis une bonne vingtaine d'années. À peu près toujours la même équipe, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui arrivent, mais le noyau est toujours le même. Et ça prouve qu'on est dans le bon sens, dans la mesure où on a la reconnaissance de la ville, mais pas seulement, ça va beaucoup plus loin. Votre présence, à vous, vos enfants, prouve aussi qu'on est sur le bon chemin et qu'on essaye de faire passer un message qui aujourd'hui est de plus en plus difficile à faire passer au niveau éducatif, au niveau respect des uns des autres. Et je crois que ça, c'est le plus important. Et si on a réussi à mettre un petit peu ce respect au centre des intérêts que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, je pense qu'on a réussi quelque chose. Voilà, merci de m'avoir écouté. Profitons-en alors, bonsoir. Non, ne serait-ce que encore vous féliciter le club. Je ne le dirai jamais assez, c'est un club que je tiens particulièrement parce que j'ai fait du judo. Et écoutez, je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et je suis sûr que vous allez prendre des forces pendant les 15 jours qui vont arriver et repartir encore plus en puissance pour cette année 2016. Vous avez eu déjà pas mal de trophées, mais voilà, bonne continuité. Merci. C'est pas habituel non plus. Hein. Bon, il y a 15 jours, même 3 semaines, une jeune fille a réussi sa ceinture noire, mais elle n'est pas officiellement, donc officieusement, elle sera ceinture noire. Et il est de tradition que je prête, avant d'officialiser ce grade, une ceinture noire. Donc ça fait partie de mes trousseaux de ceinture noire de vieux briscard que je suis. Donc je vais appeler Manon Farera, qui est normalement une ceinture marron, et qui a réussi depuis la main sa ceinture noire il y a 3 semaines. Et on profite de l'occasion pour qu'elle puisse, jusqu'à l'officialisation de ce grade,
s'entraîner avec les ceintures. Voilà. Tiens. Voilà. Allez, tu peux la changer de suite. Hein. Voilà. Ça, on appellera Caroline après pour la remise officielle. Allez. Et une fois qu'elle aura fini, on va commencer à faire un peu de judo. Hein. Quand même un petit peu, on est là pour ça. Hein. Voilà. Bien. Allez, une fois de plus. Une fois de plus. Super. Allez, poignet de là, on fait les merci. T'aimes pas tomber? C'est dommage. Comme moi. C'est dommage. Allez, décontracté. Là, il t'avait la main au sol. Au championnat du monde du baby judo. Jean-Claude, le micro, s'il te plaît. Lorenzo et Constance. Pourquoi elle n'a pas le chapeau pour moi? Ah bah, le chapeau, il est mauvais. Ah, j'aime bien. Il n'y en a pas là-bas? Il n'y a pas les chapeaux là-bas? Non, ils ont pas. Eva et Roman. Regarde la photo. Je vais voir si elle a pas une Jean-Claude, à qui? À qui? Pour qui? hein? Pour qui? À qui? Nalé et Maël. Ivan et Hugo.
Là-bas, il faut la